Alors, nous allons partager la parole de Dieu, bien sûr, sur la plénitude d'huile, la plénitude de l'esprit, deuxième partie. Et hier, dans la première partie, nous avons vu qu'il y avait une femme parmi les fils de prophètes, une femme d'un prophète qui avait perdu son mari, donc une veuve. Et cette femme est allée voir Élisée parce qu'elle avait un problème. Je pense qu'il y a beaucoup des hommes et des femmes qui me suivent là et qui ont des problèmes. Amen. Excusez-moi. Qui ont des problèmes. Son mari était mort, donc elle était déjà dans le malheur. Son mari était mort. Et en plus de cela, le créancier, qui représente le diable ou la méchanceté de l'homme, est venu pour prendre ses deux enfants et en faire des esclaves. Voilà là où on s'est arrêté. On va lire tout le passage. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Suivez, écoutez la lecture. On commence par le verset 1. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Anoï. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'étude du passage, de ce passage qui est très important, qui nous apprend beaucoup de choses. Nous allons constater, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, la première chose, Élisée, lorsqu'il rencontre cette veuve, il lui demande: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Et donc, cette question fait référence à la foi. Autrement dit, Élisée voulait demander à cette femme: qu'est-ce que tu crois que je puisse faire pour toi? De quoi me crois-tu capable? C'est bien de venir me parler de tes problèmes, mais est-ce que tu me crois capable de résoudre ton problème? Est-ce que tu me crois capable? Voyez, cette question a 2 nuances. La première nuance
fait allusion à la foi. Est-ce que vraiment tu me crois capable? Qu'est-ce que tu attends de moi? La deuxième nuance peut dire aussi, est-ce que tu sais réellement qu'est-ce que tu veux? Et vous savez que la deuxième question paraît trop simpliste, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Hein. C'est comme une femme qui est venue me voir, qui me dit qu'elle veut un bébé, et je priais pour elle, et pendant le culte, il y avait un enfant de 2 ans qui faisait du bruit, et cette soeur me dira, elle ne supporte pas les bruits des enfants. Je dis, mais tu veux un bébé, mais tu ne supportes pas les bruits d'un enfant, il te faut une poupée. Donc, il y a des gens qui ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a qui veulent se marier. Oui. Autrement dit, il y en a qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez être marié, que vous soyez homme ou une femme, vous devez accepter de perdre une partie de votre liberté. Obligé. Vous devez accepter de perdre une partie de votre liberté. Et vous devez accepter de faire des concessions. Vous ne pouvez pas vouloir vous marier et vouloir vivre comme un célibataire. C'est ce qui ne va pas dans beaucoup de couples parce que l'homme ou la femme s'est marié, mais il y a des habitudes, des attitudes des célibataires qui ne veulent pas abandonner. Alors là, nous voyons le prophète Élisée demander à cette veuve, que puis-je faire pour toi? Et puis tout de suite après, il va lui poser la question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous voyez, la question du prophète Élisée, c'était une question prophétique. Donc la première chose, la deuxième chose, à part la sainteté, Dieu veut vraiment que nous ayons d'abord la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il te sera fait selon ta foi. Pas selon la foi du pasteur, pas selon la foi des autres, mais selon ta foi. Comme la parole de Dieu dit, mon juste vivra par ta foi, par sa foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, Dieu ne peut rien faire pour vous. Simplement parce que c'est un principe, une loi spirituelle que Dieu a établie. Même Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, dans son village natal, il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans son propre village, il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens. Il a imposé les mains à quelques personnes pour faire quelques guérisons, mais le miracle, il n'en a pas fait à cause de l'incrédulité. Et le prophète va demander aussi à cette femme, qu'as-tu? Et pourquoi le prophète Élisée lui a demandé qu'est-ce qu'il a chez elle? Parce que le prophète Élisée savait que cette femme, étant que veuve d'un prophète, Dieu savait déjà, Dieu avait déjà prévu la clé de la solution. J'ai déjà prêché ça une fois. Lorsque vous avez un problème, ne demandez pas à Dieu la solution.
Ne demandez pas à Dieu de vous donner la solution plutôt. Demandez à Dieu de vous montrer la solution. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis, parce qu'avant que le problème n'arrive dans ta vie, Dieu le connaissait. Avant même que vous naissiez, Dieu savait déjà la fin de votre vie. Il sait déjà le nombre de jours qui te sont fixés. Avant même que Dieu te choisisse comme pasteur ou comme serviteur, Dieu connaît déjà même tes chutes. Alléluia. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous le pratiquions. Regardez un peu l'histoire de David qui voulait que son fils Salomon puisse construire le temple après sa mort. David a tout préparé, il a préparé de l'or, du bois, il a tout préparé pour que son fils ne manque de rien pour cette tâche. Mais c'est la même chose que ce que Dieu fait. Dieu a préparé des œuvres que toi, tu dois pratiquer. Et pour cela, Dieu, qui vous a donné la mission, a déjà prévu des ressources. Sauf que notre Dieu utilise des petits moyens que souvent nous sous-estimons. Dieu utilise de petits moyens que souvent nous négligeons. Nous sous-estimons ces moyens et nous les négligeons. C'est la simple raison pour laquelle Élisée, sans se poser trop de questions, plus, il a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Vous voyez? Et dites-vous toujours que lorsque vous avez un problème, il y a une solution de la part de Dieu. Regardez Abraham. Abraham est allé faire le sacrifice de Isaac. Dieu l'avait mis en épreuve. Et lorsqu'il va arriver, Abraham va lever la main vers le ciel avec le couteau. Et vous savez que le couteau, c'est l'équivalent de l'épée. Cela représente la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir sa volonté, sans avoir accompli sa volonté. Voyez, et Abraham, en retournant la parole de Dieu vers Dieu, en soulevant sa main vers le ciel, c'était un geste prophétique. Dieu était obligé d'accomplir sa volonté. Le ciel s'est ouvert et l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham. La Bible dit que quand le ciel s'est ouvert, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Il y avait un bélier attaché par les cornes dans un buisson que lui-même Abraham ne voyait pas avant. Et quand Dieu a ouvert le ciel, quand la voix de Dieu a parlé, ses yeux se sont ouverts. Abraham a vu la solution qui était déjà là. Ça peut vous choquer. Je suis convaincu qu'il y a la solution en toi. Dieu qui a prévu que tu écoutes la parole ce soir. Dieu a mis la capacité en toi. Dieu a mis des talents en toi. Dieu t'a donné des relations, des personnes. Dieu t'a donné quelque chose dans ta vie. Voyez, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Élisée a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et moi je demande, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu as quelque chose par lequel Dieu peut déclencher un miracle que tu ne vois pas encore, mais que tu vas voir.
Alors il ne faut pas désespérer. Tes problèmes ne surprennent pas Dieu. Dieu n'est pas surpris par tes problèmes. Vous voyez, c'est la même chose avec Agar. Agar qui était dans les déserts. Agar qui était perdue dans les déserts. Elle n'avait plus de l'eau à boire. Elle s'est mise à pleurer. Ismaël aussi pleurait. Mais la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. J'ai déjà enseigné sur ça que Dieu aime écouter la prière qui jaillit des hommes qui ont le cœur d'enfant. Dieu, au lieu d'écouter la maman, mais il a écouté la voix de l'enfant. Sûrement la mère criait plus fort. Mais Dieu ne regarde pas la personne qui crie plus fort. Il regarde d'abord à l'état du cœur. Il a regardé l'enfant qui avait un cœur d'enfant. Dieu a écouté la voix de l'enfant. La Bible dit que Dieu a simplement ouvert les yeux de Agar pour qu'Agar voie la source d'eau qu'il y avait. Voyez, Dieu est précis. Dieu savait bien que la gourde d'eau, la quantité d'eau qu'Abraham avait donnée à Agar, ça allait s'épuiser exactement à cet endroit. Et il y avait une source d'eau prévue que Agar ne voyait pas. J'en suis sûr qu'il y a une solution. Tu as quelque chose dans ta vie par lequel Dieu veut faire un miracle. Sauf que Dieu utilise des petits moyens. Des moyens que nous sous-estimons, des moyens que nous négligeons. Et ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, ça peut être, je ne sais pas, une vieille voiture peut-être. Je connais un homme qui est au chômage en Afrique depuis des années. Depuis des années. Et cet homme-là souffrait tellement. Il traversait des moments, il a perdu des amis. Et le jour où il se convertit, il s'est mis à prier pour que Dieu l'aide. Il a prié, il a jeûné, il a prié, mais il n'y avait pas de solution. Un jour, il s'est mis à réfléchir. Et le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Il a réfléchi, il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une vieille voiture, comme bien, puisqu'il était locataire. Ah, il a dit, mais tiens, je vais essayer de faire ce que je peux faire avec ce que j'ai. Il s'est mis taximan avec sa vieille voiture. Au bout de 2 ans, il en a acheté une deuxième. Au bout de 2 ans, 4 ans, il en a acheté une troisième. Mais cet homme-là a fini par créer une grande entreprise de taxis dans son pays. Vous voyez, des fois, Dieu nous bénit. Nous avons des petits moyens que nous négligeons. Des petits moyens que nous sous-estimons. Ne négligez pas les petits moyens. Malheureusement, il y a des gens, même quand ils veulent monter un commerce, quand ils veulent monter une affaire, ils veulent commencer tout de suite grand. Ils sont trop pressés. Nous voyons des Chinois ou des émigrés des fois arabes qui viennent en Guadeloupe ou en Martinique, qui commencent par vendre dans la rue avec une table. Au bout de 10 ans, ils ont 2 magasins. Au bout de 2 ans, au bout de 20 ans ou 3 ans, vous le voyez avec un supermarché. Vous voyez, nous devons apprendre à ne pas sous-estimer les petits moyens. Regardez, pour nourrir 5 000 personnes, les seigneurs avaient besoin que de 2 poissons et de 5 pains. De ce petit garçon, sûrement ce petit garçon pensait que c'était rien. Mais Dieu se glorifiait. Mais pourquoi Dieu utilise-t-il les petits moyens? Pour que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Dieu utilise les petits moyens pour que toute la gloire
lui rendit. Et la femme va répondre qu'il n'a rien à la maison, sinon qu'un vase d'huile. Qu'il n'a rien dans la maison. Donc, pour cette femme, cette vase d'huile ne valait même pas la peine. Elle négligeait tellement cette vase d'huile. Et je constatais qu'il y a des gens qui se négligent. Il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité, des complexes raciaux, des complexes au point où ils se sous-estiment et ils se négligent eux-mêmes. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voyez, ne vous sous-estimez pas. Et pourquoi les gens arrivent à se sous-estimer comme ça? C'est parce que nous écoutons trop les critiques négatives. Nous écoutons trop les paroles négatives. Nous écoutons trop les critiques négatives. Et nous terminons par devenir nous-mêmes négatifs. Donc c'est important de croire que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les hommes pensent que vous êtes. Voyez, prenez conscience que vous valez quelque chose. Aimez-vous vous-même. Voyez, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas ni aimer vos enfants, ni aimer votre épouse, ni aimer les autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Et Dieu sûrement a mis quelque chose de bon en toi que tu es en train de négliger. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, je puis tout ce que Dieu m'appelle à faire. Je peux faire tout ce que Dieu m'appelle à faire parce qu'il a mis en moi des capacités. Dieu, quand il donne la mission, il donne aussi la provision. Amen. Quand Dieu donne une mission, il fait la prévision, il fait la révision et il donne la provision. Amen. Il vous révise, il vous corrige, il calcule le coût de votre mission et il pourvoit. Donc, ayez simplement confiance à Dieu. Ne vous laissez pas bloquer ou limiter par vos carences. Alléluia. Alors, le verset 3, il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va demander au dehors des vases. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça veut dire simplement que Dieu, avant de nous bénir, il veut que nous ayons de bonnes relations avec nos voisins. Nos voisins, ce sont nos prochains, autrement dit. Imaginez-vous que si cette veuve-là ne parlait pas avec ses voisins, comment aurait-elle pu leur parler? Cela nous rappelle aussi le psaume 23. Avant de oindre David d'une huile qui déborde, Dieu va d'abord tester David. Il va d'abord dresser une table entre David et ses ennemis pour observer quelle attitude David
aurait en face de ses ennemis. Voyez, avant de nous bénir, avant que l'huile puisse déborder, Dieu regarde d'abord quelle relation nous avons avec nos frères et sœurs. Cela est déterminant. D'ailleurs, Christ lui-même dit, lorsque tu pries et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, arrête ta prière. Va d'abord te réconcilier. Donc pour Christ, c'est important. La relation que nous avons avec les autres. C'est très important parce que si on n'a pas qu'à pardonner, il n'y a qu'à prier et il n'y a qu'à gêner pour rien. Je connais beaucoup de gens qui prient et qui jeûnent qui n'ont pas de résultats. Moi, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé, ça fait 24 ans que la personne me cherchait. Il n'arrivait pas à me joindre. Et maintenant, depuis que je suis en jeûne, il a pu me joindre. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant 24 ans. Vous voyez, lorsque vous jeûnez, il y a des relations que le diable embrouille. Imaginez-vous que Ruth se soit séparée avec Naomi ou que Ruth se soit embrouillée avec Naomi. Est-ce qu'elle aurait rencontré Boaz? Imaginez-vous que Élisée ait abandonné Élie, laissé tomber Élie avant le moment, avant son enlèvement. Est-ce qu'il aurait pu obtenir la double onction? Est-ce qu'il aurait obtenu la double onction? Est-ce qu'il aurait été le prophète qu'il a été? C'est ce qui se passe avec nous. Nous abandonnons les Ruth, les Noémie que Dieu a mis devant notre chemin pour nous amener quelque part. Nous fréquentons les gens par intérêt. Nous contactons des alliances par la chair. Et on ne se laisse pas conduire par l'esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont perdus dans leur vie. Ils sont perdus, ils tournent en rond et parfois on croit que nous avons des blocages alors que c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Regardez Saül, Dieu lui a envoyé David pour l'aider, mais Saül n'a trouvé rien de mieux que de chercher à tuer David et à combattre David. Et c'est comme ça que Saül est allé lui-même se tuer avec sa propre épée. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est triste le nombre de chrétiens qui sont errants d'une église à une autre. Il y a des chrétiens, quand vous regardez leur vie, c'est l'errance désertique, comme Caïn, qui devait errer ça et là. Dieu ne vous appelle pas à errer, à galérer d'un homme à un autre, d'un mariage à un autre, d'une famille à un autre, d'une église à un autre. Vous devez être stable. Dieu est un Dieu de stabilité et pas d'errance. Tu dois être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu dois être comme un arbre planté. Mais les gens qui vivent d'après la chair, ils vont par là parce que la musique leur plaît, parce que l'église est luxueuse, parce que c'est plus proche de sa maison. On ne va pas dans une église parce qu'elle est plus proche de chez moi. Je ne vais pas dans une église parce qu'elle me plaît. Je vais dans une église parce que Dieu m'appelle et je sens l'appel de Dieu pour y aller. Et là où Dieu m'envoie, je peux être mal accueilli, je peux être maltraité, je peux être mal accepté par des êtres humains. Mais si Dieu m'a envoyé là, je reste là. Je peux être persécuté. Mais si Dieu m'a envoyé là, je reste là parce que je ne marche pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Voyez, donc les relations que vous avez avec les autres
sont très importantes. Mais j'aimerais vous dire, d'après vous, je vais vous apprendre quelque chose que Dieu m'a appris. Pourquoi est-ce que Jésus, un homme parfait, n'a pas porté sa croix seul jusqu'à Golgotha? Il est tombé en cours de chemin. Il fallait que quelqu'un l'aide à porter sa croix. Pourquoi? Parce que simplement, Jésus voulait nous montrer que seul un être humain, aussi parfait qu'il soit, ne peut pas réussir sa destinée, ne peut pas vivre sa destinée seul. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Nous avons tous besoin d'un frère et d'une sœur. Et c'est ce qui nous rend humbles. Voyez, le Seigneur veut qu'on travaille dans un esprit d'équipe, que nous travaillons dans la communion. Nous sommes membres d'un même corps. Le bras a besoin du pied, le pied a besoin du bras, la bouche a besoin du bras pour manger. Voyez, le bras a besoin de la bouche pour manger. Le corps, tous les membres du corps sont dépendants. Et Dieu nous appelle à être dépendants. Dieu ne nous appelle pas à nous isoler. Et j'aimerais bien parler à certains chrétiens qui ne veulent plus aller dans des églises, qui restent dans la maison. Et ce n'est pas la solution. C'est une position qui est anti-biblique. Ce n'est pas pour rien que Jésus a établi les églises. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a établi les églises? Parce qu'il sait que nous avons besoin des églises. Et bien sûr, peut-être là où vous avez été déçus. Mais ce n'est pas pour la raison. Cela ne vous excuse pas de rester à la maison. Priez Dieu pour qu'il vous montre une église sérieuse, un homme de Dieu sérieux, une église sérieuse où vous pouvez aller. Mais ne restez pas dans l'église. Ce n'est pas le plan de Dieu. Vous allez sécher dans l'église. Et vous êtes en dehors de la volonté de Dieu pour rester dans la maison. Si vous estimez que vous êtes honnête et sincère, croyez-moi aussi, il doit exister quelque part un pasteur, une église où il y a des gens honnêtes et sincères. Amen. Donc, c'est important que nous ayons des bonnes relations. Des bonnes relations pour pouvoir être bénis. Ça dites-vous qu'il n'y a jamais rien pour rien. Dieu va placer des hommes et des femmes qui vont être utiles. Bien sûr, il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de gens qui nous combattent. Et vous savez, j'ai constaté que les gens qui se plaignent des cancans, en général, ce sont les mêmes personnes qui le font le plus. Voyez, c'est vous qui choisissez vos amis. Si vous choisissez des gens qui font des ragots comme amis, vous allez vivre que des ragots. Si vous choisissez des gens méchants comme amis, vous allez récolter la méchanceté. Voilà pourquoi David dit, je suis ami de ceux qui craignent Dieu. Si vous fréquentez des gens qui aiment Dieu, vous serez bénis. Si vous fréquentez des prophètes, vous allez avoir des prophéties. Si vous fréquentez des bons amis, vous gardez des bons amis, vous allez recevoir de la bonté. Des fois, on se plaint des ingrats. Mais pourquoi vous êtes toujours attiré vers les ingrats? Hier, je parlais à une sœur. J'ai dit, mais les chrétiens se plaignent de certains désordres qu'il y a dans certains endroits. Mais le pire, c'est que ces gens-là vont toujours là où il y a les désordres. Vous voyez? Le cochon va là où il y a des ordures. Si une fois, vous allez quelque part, c'est sale. Deuxième fois, c'est sale. Troisième fois, c'est sale. Posez-vous la question si ce n'est pas vous le problème. Parce que comment vous pouvez toujours être attiré là où il y a des désordres? Et j'ai remarqué que très souvent, les gens aiment être flattés dans la chair. Et les aventuriers, les faux prophètes, flattent beaucoup les gens. Les gens aiment beaucoup la flatterie.
qu'on leur dise, vous avez un grand ministère, vous êtes un grand homme, vous avez une grande onction, vous serez un grand apôtre. Les gens adorent ça. Alors, comme les faux prophètes savent bien la faiblesse des hommes charnels, ils jouent à ça. Et voilà pourquoi ces genres de personnes tombent toujours dans des endroits bizarres, parce que dès qu'ils arrivent, on leur remplit la tête avec des fausses prophéties et ils restent et jusqu'à ce qu'ils soient déçus. Mais quand vous allez là où il y a le sérieux, là où on ne flatte pas les gens, là où on corrige les gens, là où on dit aux gens la vérité et on dit aux gens ce que Dieu dit, vous n'y restez pas parce que vous venez, on ne vous dit pas des flatteries, on ne vous cajole pas, au contraire, on vous corrige. Et parfois, le résultat, ces gens-là n'y restent pas. Donc, nous aimons souvent être là où on nous flatte, là où on nous dit ce qui nous arrange. Voyez, nous devons avoir de bonnes relations avec notre entourage. Parce que Dieu peut utiliser même des gens qui n'ont rien, comme Naomi qui n'avait pas de sous, qui était plutôt une charge. Mais Dieu l'a utilisé pour bénir Ruth. Vous comprenez? Dieu peut utiliser même des gens qui n'ont rien à nous donner pour nous amener loin dans son œuvre. Il n'y a pas que l'argent que les gens peuvent donner. Il y a un bon conseil peut changer votre vie. Amen. Un bon conseil peut changer votre vie. Un bon conseil seulement. Une révélation peut transformer votre destinée, votre vie. Mais malheureusement, nous, les êtres humains, nous voyons seulement l'argent et nous courons toujours derrière l'argent. Alors, nous voyons, première étape, la crainte de l'Éternel, la sainteté. Deuxième étape, la foi. Troisième étape, Dieu a mis la solution à nous, toujours la foi. Quatrième étape, nos relations avec notre entourage. Et cinquième étape, il faut fermer la porte. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras tous ces vases et tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Amen. Il faut fermer la porte. Quand on dit fermer la porte ici, on parle de la discrétion. De la discrétion. Nous devons apprendre à être discrets dans tout ce que nous faisons. N'allez pas informer le diable des projets que Dieu a pour vous. Voyez, n'allez pas partager vos projets avec tout le monde. Voyez, Joseph a compliqué sa vie. Joseph a compliqué sa vie parce qu'il est allé informer à tout le monde. Il disait les songes que Dieu lui donnait à tout le monde. Et cela a créé de la jalousie. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous dit que vous devez partager avec tout le monde. Il y a des choses que Dieu vous dit à vous que vous devez garder seulement pour vous. Fermez la porte et priez. Et lorsqu'on parle de la chambre secrète, nous savons que Jésus a parlé de la chambre secrète. Va dans la chambre secrète, ferme la porte et prie. Lorsqu'on parle de la chambre, ici on parle de la prière. La chambre haute. Les apôtres priaient 50 jours dans la chambre haute. Donc, la prière vient en cinquième lieu. Premier lieu, la sainteté. Et deuxième lieu, la foi. Troisième lieu, les rapports que nous avons avec nos bien-aimés. Et quatrième lieu, c'est la sainteté. Et nous voyons que la prière vient après la sainteté. La foi, la sainteté. Vous voyez, il y a la sainteté, il y a la foi et les rapports que nous avons avec notre entourage. C'est seulement à ce moment-là maintenant que nous pouvons prier d'une manière efficace.
Et la prière doit être une vie secrète. Voyez, et un jour, hier, je me suis posé la question, pourquoi Satan a réclamé Pierre? Jésus a dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire, pour te moudre, comme on moule le blé dans un moulin. Je me suis dit, mais pourquoi Satan a réclamé Pierre? Et parce que Jésus avait révélé à tous les disciples, Judas était là aussi, que c'était sur Pierre qu'elle allait bâtir son église, que c'était Pierre, le berger, qui sera le berger de son église, le leader principal. Voilà pourquoi je vous dis que des fois, il y a des révélations. Quand Dieu vous dit de le dire, il faut le dire. Mais il y a d'autres qu'il faut garder pour soi. Amen. Parce que tout ce que vous dites des fois, même vos projets, ne les partagez pas avec tout le monde. Alors, demande des vases vides. Vous voyez, le Seigneur a besoin des vases vides, pas des vases pleins. Le Seigneur a besoin des vases vides. Les vases, ça représente aussi nous les hommes charnels. Nous devons être vidés de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle même, moi je fais un bilan de moi-même des fois. Il y a des gens qui vous remplissent les oreilles. Il y a des chrétiens qui vous remplissent des oreilles par des histoires. On a dit ça sur toi, tel a dit ça sur toi. Alors quand tu deviens plein, le Seigneur, quand tu deviens plein des cancans, plein des histoires, Dieu ne peut pas te remplir d'huile. Et parfois même, et c'est très néfaste pour un pasteur, un homme de Dieu doit s'isoler. Et je comprends pourquoi est-ce que Jean-Baptiste s'isolait parfois. S'est retrouvé seul parce qu'il ne voulait pas qu'on lui remplisse la tête par des histoires. Il voulait rester vide pour recevoir que l'onction de Dieu. Les gens viennent vous remplir des paroles et des fois, quand il faut prêcher, moi cela m'arrive, d'être tellement blessé, d'entendre tellement des histoires. Vous m'avez vu deux fois à la télé sortir des choses d'ordre privé parfois ou interne à l'église durant l'émission, parce que parfois on est humain quand on a un cœur rempli, sans le vouloir, ça sort, parce qu'il faut vider. Voyez, voilà pourquoi un homme de Dieu, vous devez vous isoler, comme Jésus s'isolait, comme Jean-Baptiste s'isolait, comme Moïse s'isolait à la montagne. Vous devez vous isoler. Ne permettez pas aux gens de vous remplir le cœur avec des paroles. C'est des chrétiens qui viennent, certains chrétiens, moi je ne dis pas tous les chrétiens, certains mauvais, faux chrétiens, viennent vous remplir le cœur avec des paroles. Ils vous remplissent. Et quand vous commencez à vider votre vase, c'est le même encore qui se plaint. Ils disent, mais on vient ici pour écouter la parole de Dieu. J'ai vu ça. Ils disent, on vient pour écouter la parole de Dieu. Mais c'est eux qui remplissent l'homme de Dieu, qui blessent l'homme de Dieu avec des paroles inutiles. Si vous aimez votre église et vous aimez l'homme de Dieu, n'allez pas lui remplir le cœur avec des histoires. N'allez pas lui remplir le cœur avec des paroles inutiles. Laissez son cœur vide pour recevoir l'huile du Seigneur. Ne donnez pas vos oreilles aux gens pour écouter des choses qui n'édifient pas. Amen. Et toutes les vases étaient remplis. Et le cinquième niveau, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Voyez, l'huile s'est arrêtée lorsqu'il y a eu une parole négative. Vous savez, lorsque nous prions, en réponse à la prière, Dieu envoie toujours l'onction. J'aimerais que vous puissiez comprendre.
que lorsque nous prions, en réponse à la prière, Dieu envoie l'onction. Si vous priez pour le mariage, Dieu enverra l'onction pour le mariage. Si vous priez pour les finances, Dieu enverra l'onction pour la prospérité. Si vous priez pour la guérison, Dieu enverra l'onction pour la guérison. Mais maintenant, l'onction, lorsque les vases sont remplis, lorsque l'onction est là, l'onction exécute ce que tu prononces. Quand tu prononces une parole négative comme ce garçon, quand tu dis « il n'y a plus », le miracle s'arrête. Il y a des gens qui ont demandé la guérison et qui l'ont reçu, qui ont reçu l'huile sur leur tête. Vous savez, l'onction c'est comme une colombe. Il vient se poser. Rappelez-vous lorsque Noé avait lâché une colombe. La colombe était partie pour chercher où se poser. Il n'a pas trouvé où se poser. Il est revenu dans l'arche. Lorsque le Seigneur lâche l'onction, l'onction vient pour se poser sur nous. Mais lorsqu'il trouve des paroles négatives, il trouve des paroles mauvaises, il trouve des paroles vaines ou des pensées mauvaises, l'onction retourne vers le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on dit, mais on l'a imposé les mains, il est tombé, mais il n'a pas été guéri. Mais telle personne, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a gêné, on a prié. Oui, on a gêné, on a prié, et le Seigneur a lâché la colombe, l'onction. Comme Noé avait lâché la colombe de l'arche. Mais l'onction est venue sur nous, il n'a pas trouvé où se poser. Il a trouvé que nous étions une vase remplie peut-être d'amertume, de haine, de paroles vaines. Faites attention à ce que vous prononcez. Évitez de dire n'importe quoi et des paroles inutiles si vous voulez vraiment vivre la gloire de Dieu. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais partager avec vous. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est fidèle. Comme je dis toujours, la vie est simple. Mais c'est nous les hommes qui sommes compliqués. La vie est très simple. Mais nous les hommes, nous sommes trop compliqués. Cherchons la sainteté. Cherchons la présence de Dieu. On vit dans un monde pollué. Comme on dit, on parle de la pollution. Mais la pollution spirituelle est plus dangereuse. On vit dans un monde qui est trop pollué par des paroles inutiles, par des cancans. Il faut éviter toutes ces choses-là. Amen. Il faut éviter toutes ces choses-là et éviter de fréquenter des mauvaises personnes et éviter aussi de dire n'importe quoi avec votre bouche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Soyez bénis. Que j'aimerais vous faire écouter 2 chants romantiques que j'ai écrits. Et vous savez, au début, quand j'étais chrétien, je pensais que tout ce qui est romantique est diabolique. Je pensais que tout chant qui ne parle pas de Jésus était diabolique. Et c'est en grandissant que j'ai compris que c'était simplement une pensée religieuse. C'est surtout quand j'ai commencé à lire Cantique des Cantiques que je me suis rendu compte que Cantique des Cantiques était un livre entre Salomon et Salamite, une histoire d'amour entre 2 personnes. Et comme l'a dit le pasteur Hubert, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est en comprenant la dimension de l'amour de Christ envers l'Église qu'un homme peut comprendre comment aimer sa femme. Christ a aimé l'Église, mais l'Église n'était pas parfaite. L'Église, Christ nous a aimés. Christ, on l'a insulté, il ne répondait pas. On l'a humilié,
On l'a déshabillé, il a tout supporté, il a pardonné. Et si nous les hommes, nous aimons nos épouses comme Christ a aimé l'Église, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de divorces. Mais un jour, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas le contraire? Pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas que femme aime ton mari comme Christ a aimé l'Église? Mais au contraire, la Bible demande à la femme d'être simplement soumise. Soumise ne veut pas dire esclave, comme certains le pensent. Soumise veut dire être sous la mission. Soumis. Elle est mise sous la mission de l'homme. Mais c'est simplement du fait que la femme est une réactionnaire. L'homme, un actionnaire, la femme, une réactionnaire. C'est-à-dire que la femme réagit par rapport à ce que l'homme fait. La femme est communautaire, dans lequel nous s'aimons, et elle nous redonne tout ce que nous s'aimons. L'utérus de la femme reçoit la sémence de l'homme et donne un enfant. C'est ça l'image d'une femme. Donc quand tu sèmes à une femme, dans une femme, l'amour, le pardon, la compréhension, l'attention, crois-moi, elle va te redonner la même chose. Voilà pourquoi la Bible ne demande pas à une femme d'aimer un homme, mais dit sois soumise. Ça veut dire laisse l'homme s'aimer en toi. Ne résiste pas, laisse l'homme s'aimer en toi. Et l'homme, on lui demande d'aimer, de s'aimer l'amour. D'après les lois naturelles, d'après le fonctionnement naturel d'un couple, Dieu sait qu'un homme qui est le chef, quand il sème l'amour dans une femme, la femme va lui donner ce qu'elle a sémé. C'est comme un homme qui sème sa sémence dans la femme lui donne un enfant. Quand vous sémez l'amour dans votre femme, la compréhension, le pardon, elle vous redonnera la même chose. C'est simple, la loi de la nature. Alors, quand je lis Cantique des Cantiques, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour. C'est là que je comprends que les chants romantiques ne sont pas diaboliques. Au contraire, ils sont beaux. Et qu'un bon mari devait être romantique. Un bon mari doit être romantique. Vous devez redevenir romantique. Amenez votre femme dans le jardin, à la plage, sortir avec elle, lui cueillir un bout de fleurs. Arrêtez votre voiture en route pour cueillir un bout de fleurs et le mettre sur la tête. Lui faire de bisous à la cuisine pendant qu'elle cuisine. N'attendez pas le lit. Le préliminaire, c'est toute la journée. Les préliminaires ne doivent pas commencer à minuit, mais c'est toute la journée. Le complimenter. Amen. On va suivre ces deux chants romantiques que j'ai écrits. Je tiens à souligner le couple qui s'entrelace. Dans le deuxième clip, c'est un couple réel chrétien que moi et qui ont été bénis par l'Église. Donc ce n'est pas des païens. Donc dans ce clip, il n'y a rien de mondain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Je t'ai trouvé comme une rose dans le désert de mon cœur. Je t'arroserai avec les larmes de mes yeux. Je prie pour toi nuit toujours. Où que tu sois, sache que je serai toujours là pour t'aider. Je t'aime, baby. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu t'a créé pour moi et moi pour toi. Le bonheur n'est pas dans l'argent ni dans le bien matériel. Le bonheur, c'est une attitude intérieure. Baby, je vais t'aimer pour toute la vie. Je vais te marier et fonder avec toi une famille dont le nom sera amour. Laisse-moi t'aimer, te prouver comment mon amour est réel. Je t'aimerai pour toujours et mon amour pour toi n'aura pas de fin.
want to be with you all my life. You are a gift of God for me. Baby, love me as I can love you. Baby, love me as I can love you. Doudou, aime-moi, mais je t'aime. Doudou, aime-moi, plus fort, plus fort. Nasala nini awayo boyi ngai boye otiki ngai orphelin mawa na ngai nalula yo kolula pesa ngai motema na yo nalingi yo. Laisse-moi t'aimer bébé, t'aimer comme au premier jour, au jour d'Adam et Ève. Quiero amarte, mi nena. Tu amor es más precioso que todo en la tierra. Dame la oportunidad de mostrarte mis sentimientos. Baby, love me as I can love you. Baby, love me as I can love you. Doudou, aime-moi, comme je t'aime. Doudou, aime-moi, plus fort, plus fort. Baby, love me as I can love you. Baby, love me as I can love you. Doudou, aime-moi, mais je t'aime. Doudou, aime-moi, plus fort, plus fort. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night, it is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour?
Je t'ai pas demandé visa. Je viens chez toi pour avoir travail, c'est difficile. Pour avoir papier, c'est dur. Niao Mazeko. On m'appelle immigré. Mon cacao n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon café n'est pas immigré. Mon piment n'est pas immigré. Voilà. Si tu n'as pas pitié, je dis moi avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, moi avoir pitié. Africain, vous en faites quoi? Africain, vous en faites quoi? L'Afrique, vous en faites quoi? Vous tous pas, vous en faites quoi? Les bouteilles salies, en faites quoi? Aïe, à Brigitte. C'est vous! Il y a eu un coquin de haut. Mon cacao n'est pas immigré. Mon café n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. L'uranium n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon riz n'est pas immigré. Ma banane n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. J'envoie la guerre dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. J'envoie les kalachnikovs chez moi. Je traverse le Méditerranée, je traverse le désert. Il y a des bateaux qui se renversent dans la mer. Niao et la mer. Papa, il est immigré. Kylian Mbappé, il est immigré. Kade, c'est un immigré. Et ton fils est là. Pourquoi il facile? Non, c'est qui? C'est qui? Pablo, c'est Pablo. Moi, à côté.